La procrastination te fait perdre des millions. Pourquoi et comment? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti! La procrastination te fait perdre des millions. Bonjour, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. Alors, si tu aimes ce genre de thématiques, abonne-toi, active ta cloche pour être informé des prochaines publications. La procrastination te fait perdre des millions. Pourquoi? Dans cette vidéo, je vais te raconter deux histoires de procrastination des personnes qui étaient très proches de moi qui ont perdu des millions. Ça te servira peut-être des leçons ou ça te donnera la motivation pour passer à l'action. La première histoire, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans un projet de lotissement en Afrique. Comme tout le monde le sait, les projets de lotissement de terrain sont vraiment des opportunités de se faire un porte-monnaie de terrain. Je vous explique tout ça. Les projets de lotissement, on va prendre un exemple sur une ville qui n'est pas très loin d'une capitale. On va dire, je vais prendre un exemple sur Abidjan. On va dire un projet de lotissement sur Jacquesville par exemple. Il y a eu des projets de lotissement sur Jacquesville il y a un moment de cela, il y a 5 ans en arrière, il y avait pas mal de projets de lotissement sur Jacquesville. Et donc cette personne s'est engagée auprès de l'agent immobilier qui avait entrepris cette démarche de lotissement. Et donc le fonds d'investissement, c'était vraiment très basique. Hein. Il y avait la souscription à presque 200 000 francs CFA et les terrains étaient vendus à 1 million. Un terrain de 500 mètres carrés à presque 30 minutes d'Abidjan était vendu à 1 million. C'est vraiment cadeau comme projet. Et donc cette personne a souscrit, elle a payé les 200 000 francs, s'est rapprochée de l'entreprise immobilière qui avait entrepris la démarche de lotissement et elle s'était engagée à prendre au moins 3 terrains, donc ça lui revenait à 3 millions. Sachant que chaque lot lui revenait à 1 million de francs CFA, donc il s'était retrouvé à devoir 3 millions de francs CFA à cet agent immobilier. Mais sur une période bien définie, elle devait continuer à payer progressivement. Ils lui ont accordé une facilité de paiement sur une période de 1 année. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette personne a fait sa souscription à 200 000 francs, elle s'est assise et à chaque fois on lui demandait alors est-ce que tu as fait un versement pour tes 3 terrains? Est-ce que tu as avancé un petit peu d'argent? Et cette personne disait oui, non, mais ça va, j'ai le temps. Elle est restée dans la procrastination. À chaque fois, elle disait oui, j'ai le temps, mais ça va, j'ai le temps. Et à la dernière minute, cette personne s'est retrouvée à 1 mois de la date de clôture de paiement. Elle était hyper stressée, elle ne savait pas trop quoi faire. C'était devenu très compliqué pour elle parce que au cours de l'année, cette personne gagnait de l'argent, mais elle disait non, mais j'avais le temps. Elle faisait des dépenses qui n'étaient pas forcément très intéressantes. Elle s'achetait des téléphones très chers et ce n'était pas important, c'était des dépenses compulsives. Et donc cette démarche compulsive d'acheter des appareils, d'acheter des trucs, d'aller faire la fête et tout ça, lui a poussé à dépenser tout son argent et elle n'a pas eu le temps de payer les 3 millions de francs CFA. Mais au moins elle avait payé 500 000 francs sur 3 millions qu'elle devait payer. C'était très compliqué parce que le délai était atteint et dans le contrat c'était conclu que si tu n'arrivais pas à payer les 3 millions de francs CFA dans le laps de temps qui t'était accordé, tu perdais non seulement les frais de souscription, mais l'argent que tu avais déjà avancé, tu les perdais. Et donc cette personne s'est retrouvée à aller emprunter de l'argent avec des intérêts par-ci et par-là pour pouvoir sauver son investissement de 500 000 déjà qu'elle avait avancé sur le terrain et les frais de souscription qui étaient de 200 000 francs CFA. Voilà, donc je vous raconte cette histoire pour vous motiver à ne pas procrastiner. Il y a un dicton français qui dit « Ne jamais remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui ». Cette phrase-là veut complètement tout dire. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour vous expliquer. Cette phrase vous dit tout. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un ami qui vit ici en Occident, qui a un titre de séjour de 10 ans. Okay? Le titre de séjour de 10 ans, c'est vraiment difficile à obtenir. Cette personne a réussi à obtenir sa carte de séjour de 10 ans. Et cette carte, quand ça arrive à expiration, au fait, on a 6 mois de la date d'expiration, la possibilité d'introduire une démarche de renouvellement. C'est des démarches qui sont très faciles, des justificatifs de domicile et l'avis d'imposition des 2 dernières années. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cet ami? A traîné avec son dossier. Il a attendu jusqu'à 2 mois de la date d'expiration de son titre de séjour accouru pour aller introduire sa démarche de renouvellement.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que cette personne était un petit peu en dehors du délai de la demande, son dossier n'a pas évolué dans son sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a plusieurs employeurs. Et parmi ces 4 employeurs, il y a un employeur qui est très assidu sur les documents, sur les papiers. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne lui a relancé pour dire, alors il me faudra une attestation comme quoi tu as introduit ta démarche de renouvellement et un récépissé. Vu que les règles ont changé dans le pays dans lequel cette personne vit, on ne délivre plus les récépissés comme ça. On délivre d'abord un reçu de dépôt et après on te rappelle pour le récépissé. Et cette personne s'est retrouvée avec une carte de 10 ans qui a expiré, mais elle continue à travailler avec les autres personnes qui n'ont pas encore demandé. Et donc cette personne s'est retrouvée avec un titre de séjour qui a expiré. Son employeur qui est assidu sur le papier lui a dit, écoutez, moi je ne peux pas continuer à travailler avec vous, je ne veux pas être dans l'illégalité et donc là je casse le contrat jusqu'à ce que vous me rameniez votre titre de séjour ou un rendez-vous ou un récépissé, sans quoi on arrête là le contrat, je casse le contrat. Cette personne va perdre chaque mois au moins 1200 €. C'est presque 1 million de francs CFA. Sachant que c'est quelqu'un qui vient du continent, perdre comme ça 1 million par mois, c'est énorme. C'est énorme. D'autant plus que cette personne s'était lancée dans des projets d'acquisition des terrains, d'appartements. Cette personne doit continuer à verser de l'argent aux entreprises immobilières dans lesquelles il s'est engagé à payer un loyer mensuel. Et donc, s'est retrouvé là à perdre 1 million de francs CFA par jour. Et on ne sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer parce que ça peut prendre vraiment du temps avant qu'il obtienne un rendez-vous ou un récépissé. Ça, c'est la procrastination. Cette personne avait largement le temps devant elle de faire sa demande, mais elle a traîné jusqu'à 2 mois d'expiration de sa pièce d'identité, de son titre de séjour. Et voilà, elle se retrouve à perdre 1 million de francs CFA. C'est énorme. Donc, je vous raconte ces 2 histoires pour vous motiver à ne pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, à ne pas procrastiner. La procrastination, non seulement c'est fatigant pour le cerveau, non seulement ça te fait perdre du temps et tu perds beaucoup d'argent. Donc, cette vidéo pour vous motiver à ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo de motivation pour vous encourager à ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, à ne pas procrastiner, à foncer dans vos projets, à avoir un objectif clair et le viser, aller jusqu'au bout et quoi qu'il en coûte. De toute façon, on n'a jamais rien à perdre. Soit tu atteins ton objectif ou tu apprends quelque chose. J'aimerais bien savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, si tu l'as aimé, n'oublie pas de la liker, de la partager dans tous tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, partout, afin que cette chaîne soit une référence. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.